Un jour de marché, dans une petite ville, il y avait foule à l'auberge. Il faisait froid et chacun prenait plaisir à venir se réchauffer près de la cheminée. Parmi les clients se trouvait un jeune paysan qui, pour une piécette, avait obtenu une assiette de soupe et un morceau de pain. Mais il ne pouvait s'empêcher de lorgner les broches qui tournaient dans la cheminée. Ah, les beaux lièvres dorés, les belles poules bien grasses, la bonne odeur de rôti. Alors, quand il eut fini sa soupe, il se leva, s'approcha de la cheminée et tendit son morceau de pain au-dessus des broches. Au bout de quelques minutes, le pain imprégné de fumée et de la vapeur qui se dégageait des viandes, le jeune paysan y mordit à belles dents. Ce fumait de rôti, mais une grosse main s'abattit sur son épaule. « Ah, je t'y prends à me voler, bandit !» cria l'aubergiste en le secouant. « Mais, dit le paysan, ce pain je l'ai payé. »« Le pain, oui, reprit l'aubergiste, mais la fumée, hein ? La fumée ?» Le paysan était de plus en plus étonné. Il balbutia. « La fumée, elle s'envole, elle est perdue de toute façon. »« Je ne veux pas le savoir, cria l'aubergiste. La fumée, elle est à moi, et je veux que tu me la paies. » Les clients faisaient le cercle autour des deux hommes, en riant. L'un d'eux, un gros marchand, demanda à l'aubergiste : « Quel prix veux-tu pour ta fumée ? » « 3 sous, dit l'aubergiste. « Alors, donne les 3 sous, dit le gros marchand au paysan. Et, sans attendre, il lui fouilla les poches par force, lui prit 3 piécettes et, les tenant dans le creux de sa main, il les fit tinter aux oreilles de l'aubergiste. Tic, ting. Oh, le joli bruit de l'argent qui tinte! Les yeux brillants, l'aubergiste tendit la main pour recevoir les pièces, mais le marchand les rendit au paysan, lui disant très fort : « Pour payer de la fumée, le bruit de l'argent suffit, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, oui, répondit tous les clients, et pour la fumée, le bruit suffit. » L'aubergiste rentra se cacher dans la cuisine. Le paysan remercia le marchand, mangea son pain, se chauffa encore un moment, puis partit tranquillement.